Il était un peu plus de 23 heures lorsque j'ai quitté l'usine. J'étais sur les rotules, et j'avais hâte de me glisser dans mon lit. J'étais tellement crevé que je ne comptais pas prendre de douche avant de m'introduire dans mes draps propres. Même si les horaires classiques de mon entreprise étaient lessivants, je ne pouvais m'empêcher de réclamer des heures supplémentaires. Car grâce à cela, je me faisais beaucoup plus d'argent. J'étais célibataire et je vivais seul dans un appartement. Alors je me fichais pas mal de rentrer tard. J'ai traversé l'immense parking de l'usine avant de m'installer derrière mon volant. Nous étions en plein mois de décembre et il faisait un froid de canard. Mon char d'assaut ne supportait guère les basses températures. Chaque démarrage était un véritable challenge. Fort heureusement, la neige n'avait pas pointé le bout de son nez. Si cela avait été le cas, ce vieux tas de ferraille aurait passé l'hiver dans le garage, et j'aurais été condamné à prendre le bus. Ce soir-là, ma bagnole a démarré au quart de tour. Agréablement surpris, j'ai adressé une petite tape au volant, avant de quitter le parking. J'ai emprunté mon itinéraire habituel. Celui-ci contournait le centre-ville, me faisait passer par quelques petites routes sinueuses et cabossées, puis me conduisait jusqu'à l'arrière de mon bâtiment. En empruntant cet itinéraire, je passais une trentaine de minutes sur la route. Il n'y avait pas plus court. Mais cette nuit-là, la route était barrée. Arrivé devant la première petite route, j'ai remarqué un panneau de chantier sur lequel il était écrit « Déviation ». J'ai vraiment la poisse. Le soir où tu démarres sans encombre, faut que la route soit barrée. Mécontent, j'ai actionné mon clignotant, avant de m'engager sur une autre route. Je ne la connaissais pas, mais je ne m'inquiétais point. Les panneaux de signalisation étaient mes meilleurs amis. Contrairement aux autres routes du coin, celle-ci était parfaitement lisse, et ses courbes étaient régulières. En revanche, elle était étroite, et la visibilité était fortement réduite dans les virages. Je roulais à bonne allure, et sifflotais des airs que je connaissais par cœur. Je n'allumais jamais la radio, car je préférais écouter le son du moteur ainsi que le chant des routes. Après quelques successions de virages, je me suis retrouvé face à un minuscule carrefour sans indication précise. Je ne savais pas où aller. J'ai haussé les épaules et ai continué tout droit. J'allais forcément rencontrer un ou deux panneaux. La chaussée s'enfonçait progressivement dans les bois. Mes phares me permettaient d'admirer la splendeur des arbres majestueusement dressés sur les accotements. Les ventilations diffusaient un air chaud soporifique et me faisaient piquer du nez. L'euphorie me gagnait. À l'extérieur, une fine couche de brouillard déposait ses valises. J'allais sombrer dans le sommeil lorsqu'un cri a tranché le silence. Surpris, j'ai mis un coup de volant vers la gauche et mon véhicule est passé sur la voie d'en face. J'étais lancé à pleine vitesse. Mon compteur affichait 110 km/h. C'était impossible! Quelques secondes avant, il affichait 70. J'ai mis un puissant coup de patin et les roues de mon véhicule ont crissé. Je me suis cramponné au volant, puis ai stoppé ma voiture sur l'accotement. Sous le choc, j'ai coupé le contact avant de laisser choir mon crâne contre l'appui-tête. J'ai consulté l'heure sur mon téléphone portable. Il affichait 23h50. Je m'apprêtais à reprendre la route lorsque j'ai vu quelqu'un en plein milieu de la chaussée. Je ne parvenais pas à déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Tout ce que je savais, c'était que cette personne me bloquait le passage. Je suis descendu de ma voiture. « Hé, tout va bien ?» avais-je lancé à l'individu. Aucune réponse. Cette personne me tournait le dos. Elle portait un vieux blouson esquinté, ainsi qu'un pantalon noir troué. « Je peux vous aider ?» De petits craquements se sont fait entendre. On aurait dit que quelqu'un écrasait un petit tas de brindilles. « Il est l'heure !» m'a répondu l'individu. « L'heure de quoi ?» Un autre craquement s'est fait entendre. « Ils arrivent !» Mon cœur a manqué plusieurs battements, avant de redémarrer en trombe. Sans quitter l'individu des yeux, j'ai regagné mon véhicule à reculons. J'ai tourné la clé, mais le moteur ne parvenait pas à démarrer. Après plusieurs essais, mon véhicule a crachoté. J'ai passé la première avant de contourner l'individu. Je n'ai pas pris le temps de regarder son visage, je n'en avais pas envie. Une fois l'individu distancé, j'ai jeté un œil à mon téléphone. Mon cœur s'est arrêté durant quelques secondes. Il affichait 24h02. Lorsque j'ai reposé mes yeux sur la route, j'ai vu quelque chose ramper sur la chaussée. Ça avait une forme humaine, mais était nu comme un verre. Son dos était étrangement courbé, et sa peau paraissait décolorée. J'ai mis un violent coup de volant, et ma voiture est partie sur le côté. J'ai tenté de reprendre le contrôle. En vain. Mon véhicule a terminé sa course dans l'accotement, et mon coffre a heurté un arbre de plein fouet. Sonné, j'ai mis beaucoup de temps avant de reprendre mes esprits. Le moteur tournait encore, et le chauffage soufflait dans ma figure. Je me suis frotté les yeux, puis ai fixé la route. Mes yeux se sont écarquillés. Une foule de personnes s'était rameutée au milieu de la route. Mais ce n'étaient pas des gens comme les autres. Non. Ceux-ci étaient différents. Leur peau était étrange. C'était comme s'ils avaient été momifiés. Leurs yeux étaient inertes, tout comme leur corps.
Une seule chose fonctionnait chez eux, leur mâchoire. Elle bougeait étrangement et produisait de petits craquements. Sans réfléchir, j'ai enfoncé la pédale d'accélérateur et me suis dégagé de l'accotement. Mon coffre a grincé, puis le pare-choc arrière est tombé sur le sol. Je me fichais pas mal de l'état de ma voiture. Je n'avais qu'une envie, fuir. De nouveau sur la route, j'ai regardé dans mon rétroviseur intérieur. La foule avançait. Alors que je passais la seconde, une jeune femme s'est placée devant mon véhicule. Ses yeux étaient exorbités et son visage dégoulinait de sueur. J'ai sursauté avant d'enfoncer la pédale de frein. Mon véhicule a heurté la femme, mais fort heureusement, elle n'avait rien. Elle s'est précipitée côté passager, avant de monter à bord. « Putain mais qu'est-ce que vous ?» Hystérique, elle m'a hurlé de rouler le plus vite possible. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que je ne devais pas poser de questions, et que je devais suivre ses instructions. La foule se rapprochait, les mâchoires claquaient. J'ai roulé à vive allure jusqu'à la sortie des bois, puis ai ralenti au niveau d'un carrefour. La jeune femme s'est tournée vers moi avec un visage partagé entre la peur et la colère. Elle m'a demandé ce que je faisais en montant dans les aigus. « Dites-moi ce qui se passe !» lui avais-je ordonné en perdant un peu de mon sang-froid. Son visage s'est légèrement apaisé, puis ses lèvres ont tremblé. Elle m'a demandé de nous conduire jusqu'à chez moi, puis m'a promis qu'elle donnerait des réponses à mes questions. J'ai accepté. Finalement, nous avons rencontré quelques panneaux, puis avons gagné la ville où je résidais sans encombre. Je nous croyais tirés d'affaire, mais je me trompais. Arrivés au premier carrefour, nous avons découvert une foule en face de nous. Les yeux livides, ces gens nous contemplaient étrangement. Je me suis tourné vers la femme. C'est pas possible. Elle m'a demandé d'accélérer. Je peux pas, je vais les faucher! Elle m'a hurlé que je devais obéir à ses ordres. Je me suis exécuté. J'ai renversé une trentaine de personnes sur mon passage, puis ai tracé ma route jusqu'à mon bâtiment. Une fois dans mon appartement, j'ai verrouillé ma porte, et la femme s'est aventurée à l'intérieur. « Hé, attendez, j'ai des questions !» Elle m'a répondu que l'on verrait ça plus tard. Elle m'a expliqué que nous devions nous barricader, et attendre que l'heure passe. J'ai obéi à ses ordres. Nous avons placé l'une de mes commodes ainsi que mon fauteuil devant la porte, avant de nous réfugier dans ma chambre. Il était 24h40. « S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il se passe. » Elle a refusé. La jeune femme m'a expliqué qu'il valait mieux que je ne sache rien, car cela pouvait rendre n'importe quel être humain complètement dingue. Tandis que les minutes défilaient, j'admirais la ville depuis ma fenêtre. Une immense foule se trouvait devant mon bâtiment. Il y avait au moins 300 personnes. Dans les autres appartements, des meubles se renversaient, et des gémissements plaintifs me détruisaient les oreilles. Soudain, quelque chose s'est mis à cogner ma porte d'entrée. Affolée, la femme s'est réfugiée dans un coin de la pièce. Elle m'a regardé dans les yeux avant de me dire que ces choses ne devaient surtout pas me toucher. Sans perdre de temps, j'ai tiré mon lit jusqu'à ma porte, puis ai enlacé la femme. Les choses ont réussi à entrer dans mon appartement, puis elles se sont mises à gratter la porte de ma chambre. Il était 24h55, je ne quittais pas mon téléphone des yeux. Soudain, j'ai vu la porte s'entrouvrir, puis une main se glisser à l'intérieur de ma chambre. La femme a hurlé. Ces créatures ont poussé mon lit, puis sont entrées dans la pièce. Elles se sont ruées sur nous en hurlant. J'ai fermé les yeux. Lorsque je les ai rouverts, la jeune femme me contemplait avec un mélange de peur et de stupéfaction. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres, et quelques larmes ont roulé sur ses joues. Elle s'est relevée avec désinvolture, et s'est enfuie de mon appartement. J'ai tenté de la rattraper, en vain. Lorsque j'ai regardé mon téléphone, celui-ci affichait minuit 5. C'était terminé. Depuis ces événements, je n'ai point revu cette femme, et n'ai pas vécu d'expérience similaire. Toutes mes questions demeurent sans réponse. Écoutez, je sais que cela paraît complètement dingue, mais vous devez faire attention. Si un jour votre portable, votre montre ou je sais pas quoi affiche 24 heures au lieu de minuit, barricadez-vous dans un endroit sûr, et n'ouvrez à personne, car ils viendront pour vous.